Pendant que la CAN se prépare à enflammer le Maroc cet hiver, on a décidé de chauffer le terrain avec une Coupe d'Afrique des quartiers. Et c'est à Meaux que ça se passe. Bienvenue à la première CAC de Meaux version indoor en 5 contre 5 avec 100% de spectacle. 16 équipes, 4 poules, 3 week-ends et une seule mission, représenter ses couleurs et les faire briller. Sur le terrain, ça mixe futsal, foot à 11 et surtout des joueurs qui manient le ballon comme des pros. Vous allez voir des gestes de fou, des golassos, des boulettes. Ça va être du lourd alors que le meilleur gagne. C'est parti. Applaudissements, applaudissements. Année de métier. Parce que c'est un gros succès pour le démarrage. On a 16 équipes et une ambiance formidable. Donc on va essayer de faire aussi bien que la CAN d'été qui est déjà un succès mondial. Le tournoi débute avec l'un des favoris, le Maroc. Les Lions de l'Atlas vont s'imposer 6-3 face à une valeureuse équipe des Comores qui a eu de la ressource en fin de match. C'est vrai qu'on a eu un petit peu chaud. Franchement, dans le futsal, ça va très vite. On peut passer de très vite d'un gros score, donc d'un +5 pour nous à 0-0. C'est un honneur et c'est un plaisir de représenter là le Maroc. Donc franchement, on est très satisfait, on est très content de pouvoir faire l'ouverture de cette CAN. La soirée de vendredi s'est conclue avec un choc entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est un honneur en tant que coach de la Côte d'Ivoire, sachant que pour la compétition estivale, on est vainqueur. Donc là, très attendu pour la saison hivernale. Et on n'est pas dans une rencontre assez, je dirais, facile et simple, vu que le Congo, sur le papier, c'est les favoris. Vainqueurs de la CAC de Meaux cet été, les éléphants étaient attendus mais ont déçu avec une lourde défaite 10-2. Transcendés par leurs supporters, les léopards ont parfaitement débuté le tournoi. C'était important de commencer sur une victoire, surtout contre la Côte d'Ivoire, on était un peu revanchard. C'est le Congo qui gagne, c'est tout ce qu'on va retenir. Voilà. Jour 2 à Meaux, on débute avec la Turquie et un focus sur son coach. Allez, le repli équilibré. Bien joué. Allez, on y va. Faut finir. C'est Mesut après, vire le Mesut. Ah ben non, comment ça j'ai bien? Vire le Mesut. C'est bien toi. Non, t'es un ouf, toi, je suis le coach. Allez Enes dans ton dos. Balili à tout le monde à Sénil. Allez Hassan, allez. Rentre. Oumoud, rentre en face de Moud. Oumoud. Hassan, en main. C'est ça mon gars, frappe mon gars, c'est ça. Bien joué les gars. Bien joué les gars, bien joué. Juste ce que j'attends des plus jeunes, Hassan et Volkan, de l'énergie. Ça passe pas, on verra. Énergie sur les retours. Oumoudjan il le fait, il est plus vieux que vous. Younous il le fait, il est plus vieux que vous. Ismaël le fait, il est plus... J'attends juste de vous deux. Regarde, t'as marqué, t'as fait des belles choses. Mais de l'énergie en retour. On a des joueurs de caractère, on a des joueurs de ballon. Le seul problème, c'est comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'intensité. Donc il faut que je gère bien les changements. Une fois que les changements ils seront bien gérés, que les joueurs auront soufflé, je pense qu'ils pourront donner leur maximum pour pouvoir avoir un résultat positif. Sans faute, il n'y a pas besoin. Ça se passe comment quand il y a un rouge? Ça c'est avec qui y a un coup de poing, il va. Il y a un autre joueur qui rentre ou pas? Non, pas du tout. On peut pas jouer à 3 contre 3, on va mourir. On est obligé. Yann, on va jouer 3 contre 3 là. Bien joué. Enes. Oh. Hassan Ali.
C'est pas fini, allez, c'est pas fini. Rentre, ouais. Younous rentre. Je fais les changements. Younous rentre. Match de fou contre la Mauritanie et un succès 5-4 pour les Turcs. Félicitations, c'était dur, hein? C'était un bon match, hein? Merci en tout cas, merci. On a enchaîné ensuite avec une large victoire des Drômes 9-3 face à la Guinée. L'équipe rassemble des joueurs originaires des Antilles françaises et se démarque comme une des meilleures équipes de la compétition. Mais le match de cette journée, c'était le Tunisie-Sénégal. Allez, bon match les gars. Toi, t'es derrière, tu vois tout le jeu. Si tu parles pas, qui va parler? Et des fois, vous jouez, vous, tout le temps. Eux, ils ont pas l'habitude de tout le temps jouer, mais là, on dirait que c'est le contraire. Il y a 4-4. Là, tu m'as attaqué, mais tu vois. Après avoir mené 4-0, la Tunisie s'est complètement écroulée et concède le match nul 5-5 face aux Lions de la Teranga en fin de rencontre. Dans le match suivant, l'Algérie a parfaitement réussi son entame de tournoi. On est remplaçant, mais attendez, on arrive. Ça passe, c'est arme secrète. Dès qu'il y en a un qui a le ballon, c'est ça. Croisé, chercher, le croiser. Ça, c'est les blagues qu'il faut. Un contre les gars, mais pas les blocs. Victoire 6-3 des Fennecs contre l'Angola. Ce match-là a été difficile. Au début, on n'a pas su bien entamer le match. Mais après, on a su bien revenir. À la fin, manque de joueurs, un peu de fatigue. C'est pas une excuse, mais bon, c'est pas grave. Après, on verra pour le prochain match en vrai. La première journée de phase de poule s'est conclue avec un Mali-Mauritanie. Les Aigles prennent leur envol et s'imposent 7-4. Début de la deuxième journée de phase de poule et retour de la Turquie. Ça va, une première mi-temps remplie d'intensité. On a réussi à égaliser en espérant qu'on va passer devant la deuxième période. Ça va être chaud jusqu'au bout là. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Les Turcs sont reçus 2 sur 2 avec cette courte victoire 5-4 contre la Mauritanie, éliminée de la compétition. Toujours de la tension dans les matchs de la Turquie comme ça? Toujours, ouais. Toujours. Après, c'est un peu les supporters qui nous mettent la pression. Je pense que c'est les Lahmacun qui ont fait qu'on qu'on est un peu lourd et qu'on n'est pas très bon physiquement. Après sa remontada de la veille, la Tunisie va décrocher sa première victoire de la compétition. Le tiki-taka en passe, n'hésitez pas, faites tourner le ballon et pressez-les les gars, laissez pas crier leur jeu. Faites ce que vous allez faire, soyez précis devant les cages, marquez les gars.
Et les gars, battez-vous les gars, voilà. Il faut qu'on gagne ce match. Hier, on a goûté la remontada. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on la goûte. Les gars, allez, on va marquer, il n'y a rien là en face. Succès 4-3 grâce au festival du numéro 5. Encore un match nul à rebondissement entre la RDC et le Sénégal. Match nul 6-6 et le Sénégal qui ne parvient toujours pas à s'imposer. Pour la deuxième rencontre du Cameroun, on a eu le droit à une surprise. Il faut prendre les gars au marquage, se parler, ça vient à gauche, à droite, et puis se lâcher, prendre du plaisir. On a plusieurs finales, ça c'est la première finale. Si on a envie de continuer à rêver en espérant qu'on pourra arriver au bout, il faut déjà passer ce soir, gagner le match d'aujourd'hui. L'ancien international Benjamin Mukonjo est venu encourager son équipe. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sortent de chez eux, venir partager ces moments-là et voilà, pour moi c'est important d'être là. Ils ont des changements et vous êtes obligés, eux ils tournent. Donc c'est pas facile. Malheureusement, l'effet escompté n'a pas eu lieu et les Lions indomptables s'inclinent 7-4 face au Mali. Là, on n'avait pas la possibilité de faire des changements. On a fait comme on pouvait et puis voilà, l'adversaire était bien évidemment au-dessus. Il reste un troisième match, il va falloir sauver l'honneur, comme on dit, hein, l'honneur du pays, en essayant d'aller gagner ce troisième match. Bien joué les gars.
On termine cette journée avec la rencontre que tout le monde attendait. Le Maroc et l'Algérie se rencontrent dans un match décisif. Et encore une fois, on a eu le droit à un match fou avec 2 buts marocains en 2 minutes. Faut pas qu'ils prennent tous les joueurs à droite, à gauche. Fad il prend le joueur le plus haut. C'est-à-dire quand un joueur part, Fad il le laisse s'il entend laisse. Vous avez le ballon, vous avez tout. Les gars, si vous voulez pas être frustré quand vous sortez, donnez tout à fond pendant 4-5 minutes. Les Lions de l'Atlas vont s'imposer 4-3 avec un quadruplé de leurs joueurs phares. C'est pour le Maroc! Dans la poule A, le Congo et la Tunisie sont déjà qualifiés avec 4 points ex-aequo. Dans la poule B, le Maroc est déjà qualifié, mais les Comores et l'Algérie devront batailler. Dans la poule C, le Mali et la Turquie sont qualifiés. La Mauritanie et le Cameroun, eux, sont malheureusement déjà éliminés. Dans la poule D, les Drômes sont qualifiés pendant que le Congo-Brazzaville et le reste du monde devront encore batailler. Dans les autres rencontres, les Comores ont écrasé l'Angola 10-3. Le reste du monde a pris le dessus sur le Congo-Brazzaville qui avait battu la Guinée avant ça. Et dans le gros duel entre les Drômes et le reste du monde, ce sont les Drômes qui ont sorti le grand jeu 11-5. Ce week-end, on termine la phase de poule avec des chocs Sénégal-Côte d'Ivoire, RDC-Tunisie, Mali-Turquie et Drôme-Com Congo-Brazzaville.